il y en a certains qui le trouvent agaçant. Moi j'ai honte de mon pays quand je vois des trucs comme ça. J'ai honte et j'espère que les gens qui ont voté pour ces gens-là ont honte aussi. En fait, c'est plus que de l'agacement, c'est de l'énervement. Je trouve ça tellement grotesque, j'allais dire un mot en 3 lettres, mais je trouve ça tellement nul, c'est le degré zéro, appeler au blocus des trucs. Et parfois, ça va même jusqu'au bon pétage de câble. Arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles, tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, on peut jouer avec? Tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? Allons, on se calme, et pour détendre l'atmosphère, petit quiz. Je vais vous faire défiler les portraits de 10 députés, et vous allez me dire dans les commentaires sur les 10 combien vous en connaissez. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous les saluons tous et on va admettre que sur les 577 députés qui composent l'Assemblée, seule une petite pincée parvient à marquer les esprits. Louis Boyard en fait partie, notamment pour 3 raisons, les voici. Alors oui, le plus évident c'est que Louis Boyard a su produire des happenings. Liberté, égalité, fraternité, vous connaissez la devise de la France. Hier, un jeune député, la France Insoumise, a un peu oublié la fraternité. Il a refusé de serrer la main d'un député RN qui lui tendait la sienne. Vous avez été nombreux à être choqués, ça s'est passé à l'Assemblée nationale pendant le vote. Mais si vous voulez, le fait que vous sachiez vous faire remarquer ne garantit pas du tout que vous allez accumuler du capital social. C'est-à-dire que vous allez être capable de changer les gens qui vont vous découvrir en personnes qui vont véritablement vous suivre et vous soutenir. Tenez, prenez le cas de Joachim Son-Forget que j'avais analysé dans cette vidéo. Il était très bon pour faire des happenings. Mais aujourd'hui, il est nulle part. Pourquoi? Parce que ça se voyait trop qu'il était dans un ego trip. Est-ce qu'on peut voir votre fond d'écran de téléphone? Ah donc c'est vous. Il y a plein de têtes de vous. Ça fait peur. Je me tends un miroir. Et là, je voudrais introduire une distinction importante. Persuader de venir est une chose, persuader de rester en est une autre. Les gens vont vous accorder leur attention si vous faites les choses d'une manière différente, si vous dites ou si vous faites des choses nouvelles. Persuader de venir, c'est donc briser la routine, c'est donc casser les schémas. Mais si vous voulez persuader les gens de rester, il va falloir taper à un niveau plus noble, celui des valeurs et celui de la vision. C'est parce que les gens sentent que vous vous souciez d'eux, de leurs intérêts, de leurs problèmes, de leurs combats que les gens vont rester. Vous allez donc persuader de rester si l'on sent que vous êtes centré sur les enjeux du public et pas seulement sur les vôtres. Et donc, si vous dites des choses comme ça... À ce moment-là, j'ai voulu créer le parti, un petit parti à mon nom. J'aimais bien l'idée que des gens ne sachent pas comment prononcer ce truc et doivent se creuser les ménages autour d'un truc complètement absurde que j'ai pondu dans ma chambre. Vous trahissez le caractère égocentré de votre quête. Vous avez peu d'abonnés, vous êtes très satisfait quand vous en gagnez une centaine. Donc en fait, il y a quelque chose pour rassasier votre addiction à cette audience qui est très progressif. Quand vous avez beaucoup, vous voulez encore plus, etc. Donc il y a un côté de circuit de la récompense comme on trouve dans certaines drogues aussi, probablement. Louis Boyard est bien meilleur stratège, ou peut-être qu'il est simplement plus habité. Il y a plein de gens qui arrêtent pas de dire hey, le buzz, par exemple Hanouna, le buzz. Mais en fait, à chaque fois qu'on a fait parler, on a toujours essayé de faire parler de sujets politiques. Blocus Challenge essayait de faire parler de la légitimité et du droit des jeunes de se mobiliser. Hanouna, on a essayé de faire parler de concentration des médias. Poignée de main avec le Rassemblement National, du fait qu'il faut lutter contre l'institutionnalisation du Rassemblement National. On lui reproche souvent de chercher à faire le buzz. Il y a même des sujets entiers d'émissions qui sont destinés à essayer de le faire avouer qu'il cherche à faire le buzz. On peut imaginer que vous avez quand même réfléchi, anticipé, prémédité. Je trouve l'interrogation, la question que vous pouvez poser est légitime, mais est-ce que je m'attendais à ce que ça fasse un coup d'éclat comme ça a fait un coup d'éclat? Non. Est-ce que vous avez le droit de croire que c'est le cas? Oui. Mais si jamais c'était le cas, je vous dirai la vérité. Moi, je suis honnête en vous disant que je ne m'attendais pas à avoir cette réaction. Mais jamais il ne cédera. Ce qu'il fait, il le fait pour la cause. Et du fait du coup d'éclat de Cyril Hanouna, je parle de concentration des médias. Après, si jamais vous voulez croire que c'était préparé, croyez-le, mais je vous assure que c'était pas le cas. Et évidemment que Louis Boyard cherche à se faire remarquer. Évidemment qu'il est content quand ça marche et qu'on parle de lui. C'est normal, c'est humain. Par contre, là où il a raison, c'est de ne jamais accepter qu'on le réduise à ça. Et là, on touche à un point essentiel.
Nos intentions sont mixtes. Quand vous portez un projet au travail, évidemment que vous le faites pour l'intérêt général, pour l'intérêt de l'entreprise, mais vous le faites également pour vous, pour obtenir de l'avancement. Et l'intérêt de ceux qui ne vous apprécient pas est d'essayer de réduire tout votre travail, toute votre démarche, tous vos efforts à une volonté de vous mettre en avant. Et plus vous allez gagner en responsabilité, plus vous allez devoir apprendre à y résister. Et ça nous amène à un second point. Regardez cette séquence. Préoccupation de la jeunesse, c'est justement de sortir d'un système qui est productiviste, dans lequel on dit avec cette réforme des retraites, on pourra continuer de produire plus. Oui, mais produire plus, pourquoi? Dans un monde où les ressources sont limitées. Cette éloquence, c'est le propre de quelqu'un qui a développé une vision claire. Cela commence par le choix d'un méta-récit politique, et aujourd'hui, il y en a 3 principaux. Vous avez d'abord le récit éco-socialiste, celui auquel adhère Boyard. La croissance est devenue un danger pour l'humanité, et pour retrouver l'harmonie, produisons moins et partageons plus. Vous pouvez également adhérer au récit libéral. Aucun problème ne résiste à l'ingéniosité humaine dès lors qu'on permet à la connaissance de circuler et aux entrepreneurs de prospérer. Et vous pouvez également adhérer au récit conservateur. Il ne peut y avoir de société saine sans respect de la tradition. La preuve, aujourd'hui, tout part à volo. Oui, je simplifie, et libre à vous d'écrire de meilleurs méta-récits dans les commentaires. Mais le point, c'est que si la plupart des gens se contentent d'adhérer de plus ou moins loin, plus ou moins mollement à une idéologie, Boyard cultive la sienne. Il vit à travers son idéologie et il pense à travers son idéologie. Vivre à travers son idéologie, cela signifie que l'on peut rapidement décrire nos actes comme autant de pas vers notre utopie. Par exemple, l'appel au blocage, ce n'est pas juste de l'agitation, c'est le moyen le plus efficace de faire avancer la cause. Le seul moyen qu'on a de pouvoir faire entendre une parole de la jeunesse dans le débat public, c'est par les blocages. Et la force de Louis Boyard, c'est que ça fait longtemps qu'il s'est mis au service de son idéologie, cela fait longtemps qu'il réfléchit à la cohérence entre ses actes et sa vision, si bien que ce serait difficile pour un opposant de le faire douter du bien fondé de ses actions. On était à côté d'une décharge, on était à côté d'une zone Céveso, enfin je vous jure, on avait tout quoi. Et en fait, il y a un moment, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, il y a un truc que vous avez pas, c'est de l'amiante. Et là, bam, il y a un bloc d'amiante qui tombe au milieu de la salle de classe. On a fait des pétitions, on a fait des manifs et rien n'a changé. Et du coup, avec mes potes et les autres lycéens, on a bloqué le lycée pendant 3 à 4 mois avec les professeurs qui faisaient aussi un droit de retrait. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai compris que, on peut faire tout ce qu'on veut, mais le seul langage qu'ils comprennent, le seul rapport de force, en tout cas l'un des seuls rapports de force qu'a la jeunesse, c'est le blocage des lycées et des universités. Penser à travers son idéologie ensuite, c'est s'efforcer d'analyser le plus de domaines possible à travers son idéologie. Tenez, est-ce que vous avez vu passer cette séquence? Quel service public vous souhaitez au Rassemblement National, Mélanie Fortier? Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire, quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Cette candidate RN est sans voix parce qu'elle n'a pas suffisamment étendu le champ de son idéologie. Elle pourrait sans doute dérouler pour commenter des faits divers, mais sur les services publics, elle sèche. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? Louis Boyard, lui, a fait ses devoirs. Vous pouvez lui présenter n'importe quel fait, il en tirera une interprétation qui permet de confirmer sa vision. Même si vous reconnaissez que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis quasiment 40 ans en France. Mais attendez, à quoi bon avoir un taux de chômage aussi bas si jamais vous avez 9 millions de Français qui n'arrivent pas à se nourrir correctement? Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'arriver à ce niveau où vous avez réponse à tout sur tout, mais les politiques, c'est leur métier. Dès qu'un nouveau fait arrive, ils vont être sollicités pour le commenter, et ce sera une opportunité de diffuser leur interprétation avant celle de l'autre camp. Sans en arriver là, donc, vous avez intérêt, quelle que soit votre occupation, à savoir dans quel monde vous souhaitez vivre, à pouvoir expliquer en quoi vos actes sont alignés avec cette vision. Ce sera déjà bien, mais on peut aller un cran plus loin. On pourrait décrire la politique comme l'art de changer la colère en indignation. La colère est une émotion forte, mais elle est diffuse, et souvent elle ne mène nulle part. S'il veut mobiliser, le politique va devoir, par ses discours, récupérer la colère et lui donner un objet précis. Voici la cause de vos maux. Ce sont eux qui vous ont mis en colère parce qu'ils ont délibérément entrepris de vous nuire. C'est ainsi qu'on change la colère en indignation, la volonté de mettre hors d'état de nuire des êtres qui nous méprisent. Encore un instant, monsieur le bourreau, vous êtes bien pressé. Louis Boyard sait très bien manier la rhétorique de l'indignation. Ce matin à Lille, vous avez envoyé la police réprimer les étudiants.
Ce matin, au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens. Vous avez envoyé la police gazer au lacrymogène des lycéens mineurs. Voyez comme il récupère la colère des lycéens pour la changer en indignation contre le ministre. Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui et 200 lycées sont mobilisés. Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Dans sa réponse, Darmanin va tenter un recadrage. Ce n'est pas la police qui a un problème avec les jeunes, c'est vous qui avez un problème avec la police. Monsieur le député, je crois que moi j'ai peur que vous n'aimiez pas tellement la police. Le 24 juin 2022, il faut dire que vous déclariez « c'est un fait que la police tue ». Le 31 mars, vous rajoutiez « comment ne pas voir que les contrôles abusifs de la police tuent ». Sur fond de refus d'obtempérer, les policiers abusent de leurs armes et tuent sans conséquence. Le 8 septembre, bref... On peut dire que les policiers n'ont pas beaucoup de présomption d'innocence avec vous. Et là, Louis Boyard va envoyer la rhétorique. Je vous remercie, monsieur le ministre, monsieur Boyard. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Le plan de sa réponse est très efficace et je vous le donne. Il commence par une anaphore qu'il veut utiliser comme un tremplin émotionnel. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a pas de contrôle abusif en raison de la couleur de peau. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a jamais eu de débordement après des refus d'obtempérer. Il enchaîne avec un blâme de son adversaire, c'est-à-dire une énumération de tous ses méfaits. Vous affamez dans les universités, vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup, vous les condamnez par votre inaction climatique, vous les noyez dans les chômages et le bas salaire. Il enchaîne avec une antithèse pour souligner l'opposition et galvaniser son camp. Vous les réprimez, nous les soutenons. Et il termine par un appel à l'action en bonne et due forme. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays. Lycéens. Alors oui, sa performance n'est pas parfaite parce qu'il se laisse un peu emporter. Monsieur le ministre, vous volez 2 ans de vie aux étudiants. Mais vous avez là une belle recette de l'éloquence. Vous vous laissez pénétrer par des faits qui suscitent votre colère, vous utilisez des figures de rhétorique pour la canaliser, vous vous présentez comme le porte-étendard de ceux qui ont ressenti la même colère que vous. Et vous remarquerez que dans sa réponse, Darmanin cherche à réduire la démarche de Louis Boyard à un égo-trip. On avait bien compris le principe général de votre question qui n'était ni finalement sur les étudiants, sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que m'ont dit Harold évoquées pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire un petit moment de reconnaissance. Vraiment, une fois que l'on devient attentif à ça, on se rend compte que l'attribution de mauvaises intentions est une dimension centrale des échanges conflictuels et qu'on y résiste d'autant mieux qu'on a fait le travail de clarifier notre vision et d'y faire concorder nos actes. En somme, parce qu'il sait casser les codes pour se faire remarquer, parce qu'il n'accepte pas qu'on le réduise à ça, parce qu'il est clair sur le récit qu'il veut porter, parce qu'il sait capter les colères et les mettre au service de son combat, Louis Boyard fait partie des quelques députés qui ont su sortir de l'anonymat. À cet égard, il mérite toute votre attention rhétorique, que vous l'aimiez ou pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider à continuer mon travail. Il suffit d'aimer cette vidéo, de la commenter, de la partager, surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la rhétorique, sachez que je viens de lancer un nouveau format sur la chaîne secondaire où j'analyse pour vous des articles scientifiques, notamment sur les techniques de persuasion, pour faire de meilleurs discours et créer du meilleur contenu. En espérant que ça vous intéresse et surtout que ça vous aide, prenez bien soin de vous et à bientôt.